7 ans prélude du lancement de la troisième édition du programme Actis Jeunes 3.0, initié par la Fondation Mabanière, que la coordinatrice générale Stéphanie Tcheye, épouse Oyili, a animé un déjeuner de presse ce mercredi 22 juillet 2026 au siège de la Fondation, situé au 2e arrondissement de la commune d'Akanda, pour fixer les enjeux de l'événement et le programme des activités plurielles. Que je vous souhaite la bienvenue à la Fondation et vous remercie sincèrement d'avoir répondu à notre invitation. Je suis accompagnée ce matin des collaborateurs de la Fondation qui vont intervenir également au cours de nos échanges afin d'apporter quelques précisions sur les différents aspects du programme Actis Jeunes 3.0. Si nous avons souhaité vous rencontrer aujourd'hui, c'est parce que nous sommes convaincus qu'aucune action en faveur de la jeunesse ne peut produire un véritable impact sans le concours des médias. Vous êtes les premiers relais de l'information auprès de nos populations. Et à travers vous, nous souhaitons inviter chaque jeune à saisir les opportunités que lui offre Actis Jeunes 3.0, qui est une caravane de prévention, de sensibilisation, d'accompagnement psychosocial et d'opportunités. Cette troisième édition traduit la volonté de la Fondation Mabanière sous l'impulsion de sa fondatrice, son Excellence Madame Zita Oligui Nguema, d'apporter des solutions concrètes aux défis auxquels est confrontée la jeunesse gabonaise. Comme chacun peut le constater, notre jeunesse aujourd'hui fait face à de nombreux défis. La précarité, le chômage, les addictions, la violence et parfois même un manque de perspective. Pourtant, derrière chaque difficulté se trouve un jeune qui possède des talents, des compétences, un potentiel qui ne demande qu'à être révélé. Et face à cette réalité, la Fondation Mabanière a choisi d'aller directement à la rencontre de ces jeunes dans leur quartier, là où ils se trouvent, là où ils se forment, au travers donc de cette caravane d'opportunités qui se déroulera du 25 juillet au 8 août. Et le lancement de ce programme se fera le samedi 27 juillet au rond-point de Zion. Elle va se poursuivre le 30 juillet du côté d'Akanda, aux logements sociaux d'Amissa. Elle va se poursuivre également pour la troisième étape du côté de Vendo, au carrefour Don Bosco. Pour la quatrième étape, nous serons du côté de Bikele. Ça va être le 6 août. Et la dernière étape, donc le 8 août, du côté de Toul. Les jeunes pourront donc bénéficier des séances de gouttes au travers de quatre principaux ateliers, notamment l'atelier Job Dating, qui propose donc des rencontres entre les jeunes et les recruteurs en facilitant des opportunités de stage et d'insertion. Ils auront également des espaces, sinon un village de la santé, et bénéficieront des consultations médicales gratuites et des consultations psychologiques, des préventions, des actions de prévention, mais également des espaces d'écoute, d'accompagnement psychologique, sinon psychosocial. Il y aura également un forum d'échange avec des activités interactives autour des problématiques
en lien avec les fléaux qui atteignent la jeunesse gabonaise, et le dernier atelier, sensibilisation et jeux ludiques. ActiJeunes 3.0, c'est aussi le fruit d'une mobilisation collective. Et au passage, nous remercions l'ensemble des partenaires, des institutions publiques, des entreprises, des professionnels qui ont accepté de nous accompagner. Après avoir dressé un tableau mosaïque de la 3e édition, qui a pour chapeau un programme de proximité dédié à l'accompagnement des jeunes et à la prévention des addictions par la coordinatrice générale, le tour est revenu aux panélistes, collaborateurs de la Fondation, de réaffirmer les enjeux et défis de la cohésion sociale et l'autonomisation de la jeunesse. Concerne l'atelier job dating, parce que lorsque vous allez faire vos papiers, nous voudrions bien que vous portiez une attention particulière. Donc, il va s'adresser exclusivement aux élèves en vacances, parce qu'avec les partenaires, nous avons pu négocier pour le reste des vacances s'ils peuvent nous prendre quelques jeunes en stage chez eux, ce qu'on appelle trivialement le boulot des vacances. Voilà, c'est pour permettre aussi à ces jeunes et à leur famille d'avoir des facilités à faire le trousseau scolaire. Et pour non seulement sensibiliser via les plateformes que les jeunes utilisent le plus, donc TikTok, mais aussi pour que les jeunes s'identifient à lui. Mais également lors des ateliers qui seront organisés, nous aurons les anciens jeunes qui ont été pris en charge, qui vont faire des séances de témoignage. Donc les équipes sont en train de préparer tout le dispositif pour que le jeune parle aux jeunes. Cette initiative de la Fondation Mabanière, que préside la première dame Zita Olegingema, apporte une réponse concrète dans le social et l'espoir face aux défis liés à la santé mentale, aux addictions et à l'accès à l'employabilité. Au finish, la 3e édition ActiJeunes lance ses activités le 25 juillet 2026 au rond-point de Zion et fera tomber son rideau le 8 août 2026 en tout.